le même Chris Yapi dit, parce que sa voix, il a travaillé sur un logiciel pour ne pas qu'on reconnaisse sa voix. Le même Chris Yapi dit, Amadou Gon Coulibaly est mort parce que tout simplement Ahmed Bakayoko sera allé le travailler avec le vaudou. Le même Chris Yapi dit plus tard que le président Alassane Ouattara l'a tellement lessivé qu'il souhaitait sa mort et il est mort dans les bras d'Alassane Ouattara qui souhaitait la mort. Donc finalement, la question est posée à Chris Yapi, monsieur Chris Yapi, qui a tué Amadou Gon Coulibaly. Tantôt c'est Ahmed Bakayoko, tantôt c'est Alassane Dramane Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous explique maintenant qu'est-ce que c'est que Chris Yapi. Parce que beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas la marmaille qui est derrière. Chris Yapi est un système. Chris Yapi n'est pas une personne. Dans tous les secteurs ministériels, dans l'armée, dans tout, il y a un réseau de rebelles, des personnes qui souhaitent la déstabilisation du pays, des personnes qui sont là, qui sont payées et qui attendent un nouveau régime, mais qui sont dans l'administration, d'autres dans les finances, d'autres dans la diplomatie, d'autres dans l'armée. Entre eux, ils se donnent des informations financées, pilotées, organisées, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par un homme qui veut aussi le pouvoir, par un homme qui veut aussi s'asseoir à la magistrature suprême. Donc, il y a un homme, son travail là, c'est de faire la voix. On collecte des informations. Il y a certains qui sont à la primature, d'autres à l'Assemblée nationale, d'autres à la présidence. Donc, c'est un réseau d'informations qui viennent comme des journalistes sur le terrain qui amènent des informations. Et il y a un qui s'assoit et qui lit le papier simplement qu'on équipe met devant lui. Donc, c'est une collecte d'informations. Maintenant, on va aller en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on me dit, Camille Makosso, quand tu dis le nom du président Soro Kibafoye Guillaume, c'est que tu l'as insulté. Mais à la guerre comme à la guerre, le président Soro veut être au pouvoir. La première des choses qu'il fait, c'est de mettre ses hommes dans tous les secteurs. Sur le plan du travail de Chris Yapi, ce n'est pas un coup d'État. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'information. Donc, si le président Soro aujourd'hui est derrière ce système, finance ce système, agrémente ce système, permet que ce système soit bien organisé parce qu'il a été à la primature, il a été au ministère plutôt de l'information, de la communication, il a été président de l'Assemblée nationale. Donc, qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de la primature? Qui est le mieux placé d'avoir des informations venant de l'Assemblée nationale? Qui est le mieux placé pour avoir les informations venant de l'armée? Il a été ministre de la Défense. Qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de l'économie? Puisqu'il a été premier ministre. À la guerre comme à la guerre. Donc il est mieux placé pour avoir toutes ces informations. Et de miser fort pour qu'on lui emmène les informations. Par rapport à ses adversaires politiques. Dire ça là, ce n'est pas dire que le président Soro est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Non. C'est pour simplement dire qu'il fait aussi bien son travail d'opposant. Il cherche les informations. Il mise pour avoir des informations et pour travailler. Et sur ça, il est fort. Parce que les informations que Chris Yapi donne sont des informations ultra secrètes. Quand on me dit que les services secrets n'ont pas eu la capacité de retrouver Chris Yapi, ce n'est pas un individu. C'est un groupe de personnes infiltrées dans toute la composante de la République et qui donnent des informations par SMS, par WhatsApp à un individu. Cet individu fait le regroupement de toutes les informations et cet individu maintenant prend le soin et dit Chris Yapi, voici l'information du jour, parle. Maintenant, Chris Yapi, qui est la voix, s'assoit, met le logiciel en place et ne fait que parler. Parler, parler. Sinon, lui-même, il n'existe pas. C'est un système. Et je vais aller plus loin en vous donnant certaines preuves. Par rapport au mensonge qui se fait autour des Ivoiriens. Des gens m'ont dit la dernière fois, Makosso, tu as dit que le premier ministre Soro Guillaume ne représente rien en Côte d'Ivoire. Que même un chien, s'il était secrétaire général, il allait avoir le même parcours. Camille Makosso, tu es allé fort, tu es allé loin. Je reconnais que je suis allé fort, je suis allé loin. Quand je me réécoute, je me dis, il a quand même été une autorité dans le pays. Il y a des choses que tu ne dois pas dire. Monsieur le Premier ministre, Soro Kibafoye Guillaume, ma bouche a parlé. Dans ce que j'ai dit, j'ai pu parler mal. Toutes mes excuses. Mais Chris Yapi, là, c'est vous qui êtes derrière lui. Ça là, j'ai dit ça aujourd'hui, j'ai dit ça demain, j'ai dit ça après-demain. Sinon, vous avez des personnes qui vous aiment. Vous avez des gens qui sont prêts à mourir. Quand on va sur votre page, on va envoyer près de 13 000 personnes qui commentent, qui like votre photo. C'est qu'il y a des gens qui vous aiment. Mais afin de Chris Yapi, là,
Monsieur le Président, Soro Kibafoye Diom, tu ne peux jamais me convaincre que tu n'es pas dedans. C'est un mouvement. C'est toi qui es derrière. Puisque lorsqu'on parle de mouvement au Burkina et autres, Monsieur le Premier ministre, vous êtes un expert en matière de renseignement et en matière de frapper. Vous êtes un expert dedans. Donc, Chris Yapi, là, faut pas en aller loin. Celui qui est derrière, qui gère, qui contrôle le système, s'appelle Soro Kibafoye Guillaume. Point barre. Je reviendrai à lui tout à l'heure, parce que son nom est cité. Certains l'accusent d'avoir été à la base de la mort de tous les premiers ministres qui passent. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Mais, permettez-moi de revenir sur un élément incontrôlé. Appelez la guerre. Canes, présente-nous un peu les photos de celle que j'appelle Petit Seydou. Petit Seydou, tu sais, on est en plein. Je sais que vous avez fait des vidéos. Makosso, il dit il aimait le Premier ministre. Le Premier ministre est décédé hier. Makosso, directement, il passe à l'attaque. Et au pays de gâtés, c'est gâté. C'est la Côte d'Ivoire, vous voulez brûler. Je vais vous montrer que sur les réseaux sociaux, là, il y a les uns et puis il y a moi. Voilà. Johnny Pacheco, vraiment, tu es mon frère. Mais l'erreur, je ne veux pas dire l'erreur. Johnny Pacheco au moins a eu l'audace de se présenter. Aujourd'hui, je vois les gens qui l'avaient banlieue 13 et autres. Tous les blogueurs, ça nous donne une leçon de vie. De comprendre. Tu peux être dangereux sur Facebook. Mais sur le terrain, c'est une autre réalité. Voir 5 000, 6 000, 10 000 personnes te suivent ne veut pas dire que toutes ces personnes sont avec toi. Oui. Savoir capitaliser le nombre de personnes qui te suivent en faisant d'eux des hommes concrets qu'on peut toucher sur le terrain. Camille Makosso est le seul gars sur les réseaux sociaux capable de le faire. En Côte d'Ivoire, si j'arrive à Gagnoa, c'est 20 000 personnes minimum. J'arrive à Daloa, 20 000 personnes minimum. J'arrive à Bobo, 40 000 personnes minimum. Je suis une légende de mon pays. Mobilisation, rassemblement, tout le monde sait que Camille Makosso, on m'appelle, papa n'a jamais tapé poteau. Jamais je peux taper poteau. J'ai dit jamais. On me suit sur les réseaux sociaux et j'ai déjà dans la rue. J'ai encore 10 000 pasteurs derrière moi. Tu veux pas, tout homme politique est obligé de traiter avec Camille Makosso parce que j'ai du monde derrière moi. Allons maintenant pas à pas. Petit Seydou, partagez la vidéo, c'est maintenant la fête devient intéressante. Permettez-moi de prendre une coupe parce que ce Petit Seydou, Canes, je ne vois pas la photo de Petit Seydou. Canes, je ne vois pas la tête quand Petit Seydou est affiché. Tu me dis mon général, c'est fait. Voici Petit Seydou. Une femme qui aujourd'hui pleure devant les caméras, pleure devant les réseaux sociaux depuis une semaine. Je vous en supplie, aidez Ahmed Bakayoko, est un Ivoirien. Mais je suis dépassé par le niveau spectaculaire de la sorcellerie. C'est-à-dire, Adama, on peut être sorcier. Voici une fille, bon, qui était une prostituée, hein, entre les militaires, les hommes politiques de l'opposition. Hein. Bon, un la tape, après il donne à l'autre, l'autre la tape, il la donne à l'autre, l'autre la tape. Et son rêve le plus fou, c'est de un jour dormir dans le même lit que le premier ministre Soro Kibafoye Guillaume. Son rêve là. Canes, faut retourner même dans les photos. J'ai une photo, elle est le premier ministre, Ahmed plutôt. Soro, faut aller dans les photos, il y a une photo. Vous allez voir comment il couille sur le gars. Oh, en bon viveur. Soro Kibafoye Guillaume aime les femmes en chair, qui ont des rondeurs. Petit Seydou, tu n'as pas les rondeurs. Quand on te regarde, Petit Seydou, ta grosse tête en des pastèques là, tu n'as pas les rondeurs. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous réjouir. Parce qu'un homme est mort. Qu'un homme meurt, on est sincère. Qu'un homme est même malade. On dit, on le souhaite, bonne guérison, fini. Mais vous avez accéléré les vidéos. Accéléré les vidéos. Accéléré les vidéos. Il a été tué. Il est en train d'être... Vous êtes tellement... Mais vous êtes des monstres. Et je suis étonné qu'aux États-Unis, on dit qu'il y a des militants du RHDP qui n'ont pas encore giflé la tête de ce petit garçon mal élevé là. Et on est dans ça. Vous-même regardez, femme.
On ne voit pas derrière. On ne voit pas devant. Elle porte boutillon. Tu as l'impression que boutillon me peut la fallait elle-même tout complet. Mais regardez-vous la photo. Elle coince son rêve là. Comment Soro qui bafouille Guillaume pourra un jour l'aimer? Ma chérie, la drogue que tu prends aux États-Unis, faut bien sécher ça avant de prendre. Parce que si tu viens sur moi, Camille Makosso, tous ceux qui ont parlé de ma femme, je les ai enterrés. Tous ceux qui ont osé dire Makosso a tué sa femme, ils sont au cimetière. Ils sont morts. Ma femme là, il y a été monté aujourd'hui que ton clitoris, ça y est tiré ça comme ça, puis ça fait BAM comme lance-pied. Je ne suis pas ton camarade de quartier. Financièrement parlant, quand je parle, tu fermes ta gueule. Socialement parlant, quand je parle, tu fermes ta gueule. C'est parce que vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire que vous partez vous chercher aux États-Unis. C'est parce que vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire que vous partez vous chercher en France. Celui qui a réussi dans son pays n'a pas besoin d'aller vivre ailleurs. Il va en vacances. Calm down. La femme l'a dit qu'elle aime aujourd'hui Ahmed Bakayoko. Tanti, tu es mauvaise eau. C'est-à-dire, petit Seydou, mais tu es le diable. Canes, montre-moi la vidéo où la guêpe qui hier traitait Ambak d'être un trafiquant de drogue, d'être un tueur. Elle nous a présenté la liste des personnes qui travaillent avec Ahmed Bakayoko pour tuer les Ivoiriens. Aujourd'hui, elle vient devant la toile. Ivoiriens, mobilisez-vous. Alassane Ouattara est en train de tuer les fils de la Côte d'Ivoire. Tanti, ce n'est plus Ahmed Bakayoko qui est le tueur. Mais attends, on peut tous si méchant. Calm down. Canes, montre-moi la vidéo où elle parle d'Ahmed Bakayoko. Et quand on revient, je vais vous montrer toutes les vidéos des mensonges de cette fille. C'est une menteuse. Je dis, j'ai au moins 5 preuves de vidéos qui prouvent les Ivoiriens, vous êtes le peuple le plus con, le plus bête et le plus naïf au monde. Il suffit qu'un chien mette une caméra, commence à aboyer. Wow, wow, vous croyez. Mais allez suivre les anciennes vidéos, faites des analyses. Moi là, quand j'ai fini de parler, on prend mes vidéos pour me démontrer que je suis un menteur. Jamais Camille Makosso a été pris en flagrant délit de mensonge. Mais suivez, là où cette petite fille, mal élevée, ce petit Seydou, au long clitoris raté, parlait de notre Golden Boy. Vous êtes maintenant content. Vous criez de victoire. Le Premier ministre Amadou Gon était malade. Vous avez annoncé ça mois avant qu'il ne meure. Finalement, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous qui vous réjouissez comme des vautours autour des morts. L'avenir de toute la jeunesse vient de partir. Et vous vous réjouissez. Et vous dites que vous défendez un leader qui lui-même aimait Ahmed Bakayoko. Mais je reviens tout à l'heure sur lui. Monsieur le Président, Soro qui bafouille Guillaume, il ne délaisse pas. À tout à l'heure. Aujourd'hui, le papo a été sorti que oui, effectivement, Ahmed Bakayoko, non seulement est en détention des armes en ce moment et à cet instant T, mais à cause de, comment on le dit, c'est que la haine qu'il a pour Amadou Gon Coulibaly veut en profiter de l'occasion de ce monsieur, que le fait que le monsieur n'est pas là pour pouvoir détourner quelque part, reprendre, faire un coup d'état. Ahmed Bakayoko, je l'ai dit dans le passé, qu'il est en détention des armes. Et Ahmed Bakayoko a eu ses armes parce qu'arrivé un moment, Ahmed Bakayoko et le leader générationnel Soro Gibafori Guillaume étaient des amis. Donc Alassane Draman Ouattara a voulu séparer ces deux personnes et il a promis à Ahmed Bakayoko que quand je pars, c'est toi qui vas prendre la relève. Il a promis aussi à Amadou Gon Coulibaly que quand je pars, c'est toi qui prends la relève. Donc, il a fait cette promesse à Amadou Gon Coulibaly et il a fait la promesse à Ahmed Bakayoko. Mais son choix s'est porté sur Amadou Gon Coulibaly parce que quelque part, il a l'impression et il est plus confiant de Amadou Gon par rapport à Ahmed Bakayoko parce que comme on le dit et ils le disent toujours dans leur circuit, que Ahmed Bakayoko est un voyou, c'est un loupard, c'est un hors-la-loi, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut et on n'a pas vraiment confiance
à sa parole et ils n'ont pas aussi confiance à ses actes. Parce qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Je ne vais pas venir sur cette histoire de eBay, mais nous le savons tous que eBay a été quelque part géolocalisé par Amadou. Le niveau de la sorcellerie, c'est tout bon. On peut être sorcière comme ça. Hier, elle dit que Ahmed Bakayoko prépare un coup d'État. Il a des armes, il veut renverser, tuer Alassane Draman Ouattara. Hier, voici ce que cette femme nous disait. Pour que le président Alassane Ouattara renvoie de son gouvernement Ahmed Bakayoko. Pourquoi? Il est l'homme qui fait peur à tous les partis politiques. Vous allez au PDCI, il y a des gens qui ne sont pas à voter Ahmed Bakayoko. Vous allez au FPI, il y a des gens qui ne sont pas à voter Ahmed Bakayoko. Même tous ceux qui ne sont pas dans un parti politique disent Ahmed Bakayoko, au moins, il est différent, il est gentil. Ça là, ça fait mal à des opposants. La petite sorcière de Petit Seydou vient nous dire au monde entier que Ahmed Bakayoko, fils d'Alassane Ouattara, qui est ce qu'il est, parce qu'il a suivi un homme appelé Alassane Ouattara, veut détruire et veut faire un coup d'État. Dites-moi, chers Ivoiriens, on peut mentir comme ça. On peut être aussi méchant. Et c'est la même qui vient s'asseoir devant les réseaux sociaux pour dire Ivoiriens, il faut qu'on sauve Ahmed Bakayoko. Venez, on va le sauver. Mais un homme que tu t'aides de criminel, de vendeur de drogue, d'assassin, de l'homme qui prépare un coup d'État contre son père. Mais comment tu peux être aussi maudite? Tu es maudite, aussi maudite jusqu'à ce point. Calm down. On dirait que Camille Makosso exagère. Nous avions notre premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui n'était pas aussi populaire qu'Ahmed Bakayoko. Mais il était notre premier ministre. Un homme qui a servi le président Alassane Ouattara de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Malade, il se rend en France pour se soigner. Devinez qui appelle à l'hôpital pour qu'on traumatise l'homme. Qui appelle à l'hôpital pour faire FBI. Quelqu'un est malade. Il va se faire soigner. Il a une femme. Il a des enfants. Eux tous sont inquiets. Ce petit singe appelé la guêpe, alias Petit Seydou, se permet de précipiter, bavarder est trop long. Suivez cet élément. Ce qu'elle a fait pendant je peux le dire, la maladie du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Regardez cette femme. Regardez-la bien, Canès. Mets-moi sa photo. Regardez bien cette femme. Si vous cherchez le diable, voici son cousin, Petit Seydou. L'incarnation d'un démon vivant. Une menteuse patentée. Puis quand femme ment, ça fait sale, ça fait vilain. Mais quand tu es une belle femme que tu mens, on ne voit pas tout le mensonge. Mais quand tu ne ressembles à rien et tu mens, c'est méchant. J'ai 5 de tes mensonges. Et on reviendra sur ma femme. Là, sur ma femme, là même, tu as levé le niveau. Vraiment, la drogue que tu prends, il faut dire putain 007. Il n'est qu'à bien sécher avant que tu prennes. Suivons cet élément. Nous le savons tous qu'il a fait une greffe. Voilà, je vais revenir encore sur cette partie. Famille, c'est Coulibaly Gon, son prénom c'est Amadou. Ah, il n'est pas du tout chez moi, monsieur Coulibaly. On va revenir. Il n'est pas... Non, il n'est pas chez moi en chirurgie cardiaque. Ok, il a fait une chirurgie. Il a fait une chirurgie. Attendez, je regarde parce que je crois qu'il est en cardio. Il est en cardio? Je crois, mais il faut que je me connecte sur l'ordinateur. Attendez. Merci beaucoup. C'est un greffé? Oui, c'est un greffé. Oui. Et c'est quoi son prénom, pardon? C'est Amadou Gon. Oui, c'est ça. Il est en cardio? Il est en cardio, oui, je crois. Attendez, je vais vous trouver le... Merci. Je vais vous trouver le numéro et tout ça. Attendez, je regarde juste dans quelle forme il est exactement. De toute façon, l'infirmière ne va pas pouvoir vous donner d'informations médicales sur son état. Voilà. Donc, le fait même qu'on me dit l'infirmière ne va pas pouvoir vous donner des informations sur son état médical me dit que ce monsieur est en ce moment et à cet instant T dans cette clinique. On va continuer. Mais de ce que m'a transmis ma collègue tout à mon cours, c'est de la réadaptation, ça se passe vraiment bien. Okay. Je vais vous transmettre l'infirmière. Quelqu'un est malade. Il va se faire soigner. Toi, son ennemi, tu prends le téléphone pour stresser tous les médecins, pour avoir des informations sur son état de santé. L'état de santé d'un être humain,
qui est entre la vie et la mort. Et quand le premier ministre Amadou Gon meurt, tu la vois faire une vidéo, elle pleure. Après tout, nous sommes des Africains. Vous voyez, on ne sait pas la mort. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens aiment écouter les gens qui travaillent en rapport avec le diable. Le diable est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Pourquoi les Ivoiriens aiment s'intéresser aux gens qui veulent la destruction de ce pays? Allons doucement. Cette même femme s'est permise d'attaquer, de dénigrer, d'humilier le plus grand pasteur de la Côte d'Ivoire appelé le docteur Yaya Dion Robert. J'organise une manifestation de prière pour la Côte d'Ivoire. La preuve, ça marchait, la Côte d'Ivoire est en paix. Le docteur Dion Robert décide de nous accompagner. On lui met une pression. On le menace. Petit Seydou dit la guêpe. Une femme dont même si on me donne cadeau, je peux juste la prendre comme étant celle qui va prendre la serpillère pour nettoyer ma duplex en bordure de ma piscine. Je lui donne un travail en Côte d'Ivoire. Viens avec une serpillère t'occuper de mon sol. Elle ose dire que moi, Camille Makosso, c'est parce que je sais que cet homme, qui est le docteur Dion Robert, qui a près de 40 ans de mariage, fidèle à sa femme, l'homme, quand tu le vois, tu as peur de pécher, qu'il aurait des enfants en mariage. Et que moi, Makosso, c'est parce que je sais ça, que je le tiens. Pourtant, le papa là, je suis allé me mettre à genoux 2 fois devant lui pour dire, papa, pardon, parce qu'il était manqué de respect. On peut être aussi maudit, aller mentir sur le plus grand homme de Dieu, le plus grand pasteur. C'est pas moi qui le dis, non. Écoutons Petit Seydou dans ses délits. Comment je parle? Je ne monte pas de téléphone, hein. J'envoie des éléments. Canès, la vidéo concernant le docteur Dion. Petit Seydou, assieds-toi et enlève ton caleçon. On va voir en bas de toi là. Si c'est pile ou bien si c'est con tu as. Parce qu'à te voir, tu ressembles à une travestie. À tout à l'heure. Aujourd'hui, si je serais obligée de faire sortir ça, concernant le secret du comment on appelle, du pasteur, comment on appelle, Dion, voilà, Dion Robert, voilà, qui est vraiment un grand de l'église évangélique. Ce monsieur a eu des enfants en mariage. Voilà, il a eu des enfants en mariage. Et c'est ce secret aujourd'hui que Makosso détient avec d'autres pasteurs qui l'utilisent pour pouvoir les intimider, pour pouvoir les harceler, pour leur dire que aujourd'hui, si vous ne me suivez pas, si vous ne suivez pas le gouvernement, si vous ne suivez pas, quand vous ne supportez pas, voilà, le gouvernement en place, moi, Makosso, je serai obligé de faire ce cassement de papeau. Et pour moi, c'est vraiment, comme on le dit, c'est pas juste, c'est pas normal, parce qu'un homme de Dieu n'est pas supporté, n'est pas supposé se comporter de la sorte. Donc, pour vous dire que le docteur Dion Robert, qui est un symbole aujourd'hui de l'église évangélique, ne fait même pas part de cette prière, voilà, au niveau du palais de mai. Tout ça a été organisé par Makosso en appui avec Ahmed Bakayoko. Makosso aujourd'hui, pour les personnes qui ne le savent pas, il est dans paix depuis la mort de sa femme. Il est en train de chercher des voies et moyens, depuis qu'il n'a pas pour enterrer sa femme, il le sait pourquoi. Il cherche des voies et moyens aujourd'hui pour pouvoir avoir le soutien des membres du gouvernement et comme Ahmed Bakayoko. Donc il est obligé de faire sa marmaille. Makosso n'a jamais été un pasteur, c'est un marmailleur, c'est quelqu'un qui a fui, voilà, de la Maca quand la Maca a été cassée pendant la... Il dit les gars, laissez Chris Yapi. Makosso ne ment pas. Makosso ne ment jamais. Canès, montre-moi Petit Seydou. Montre-moi Petit Seydou. On peut faire ça. On peut faire ça, Petit Seydou. Dis-moi. On peut faire ça. Ta tête en gagne yomi. Ta forme en gagne spaghetti. Tes boutillons d'une fille prématurée. Tu viens t'asseoir devant le monde entier et tu mens sur le impasse. Eh Seigneur, Seigneur, elle est maudite. Que sa descendance soit maudite. Que ses parents soient maudits. Que tous les enfants qui sortiront de son ventre soient maudits. Les femmes comme ça, vous allez vérifier, elles ne font pas enfant. Mais je suis dépassé.
Oh Seigneur, non, je suis... Calm down. Ce n'était que le 3e mensonge. Afin Guesson est arrêté. On va écouter ce que la guêpe nous dit. Afin Guesson est arrêté. Il est en train de manger hamburger. Il est en train de manger poulet. Écoutez ce que la guêpe nous dit. Pendant qu'on arrête Afin Guesson, la guêpe nous donne une information. Maman n'a mensonge. Écoutez-la. Les informations que j'ai en possession, je suis obligée de relayer pour que les Ivoiriens puissent déjà prendre conscience et savoir la gravité de ce qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Pour que les Ivoiriens puissent comprendre que Afin Guesson est dans un état critique, il est peut-être mort, nous ne le savons pas, mais les informations que moi, la guerre, j'ai en ma possession, c'est qu'il est en réanimation et qu'il a été effectivement électrocuté en ce moment et qu'il est dans un cas très critique. Je ne sais pas si c'est en train d'être caché qu'il est mort ou pas. Je ne confirme pas sa mort. Mais ce que je sais, c'est que ce monsieur a été électrocuté. Voilà. Pendant des moments. Il a été bastonné. Il est en train d'être, comme on le dit, vraiment... je ne sais pas comment je vais... Les mots, je ne sais même pas quel mot je vais utiliser. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intox. C'est de l'intox. D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox. Oui, c'est de l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Je me porte bien. Non, je vous écoute à Jésus. Non, je me porte bien. C'est l'intox. Je ne suis pas décédé en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, combien là? Oui, c'est le 8, hein? Oui. Nous sommes le dimanche 8 novembre 2020. Je ne suis pas décédé. Je me porte bien. Est-ce que vous avez été torturé? Non, pas du tout. Vous avez été électrocuté? J'ai été bien reçu par... ne dites pas de nom, c'est bon. Mais vous, qu'est-ce que... Ouais! Petit Seydou, tu as fait fort. Ouais! Adama! Petit Seydou, la guêpe! Puissance! La guêpe puissance! Amaïde! Puissance! La guêpe puissance! Petit Seydou, tu as fait fort, hein? Afin Guesson, selon mes informations, serait électrocuté. Il est dans un cas critique. Peut-être qu'il est... Adama! Donc, attendez, les gars! Donc, c'est quand on nous ment. C'est quand on nous ment. C'est-à-dire, tu vas sur Facebook, là, tu prends information, tu as l'impression que tu as la bonne information, tu t'en partages ça à tes parents. Oh, maman n'a menteuse, maman n'a mensonge. Voici aujourd'hui des gens qui sont autour du tout-puissant Soro qui bafouille Guillaume, qui veut diriger la Côte d'Ivoire avec des menteurs. Monsieur le président Soro qui bafouille Guillaume, vous avez besoin d'être délivré. Oui, je viens vous délivrer. Vous avez dirigé 51% de la Côte d'Ivoire. 7 ans, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Dites-moi, je veux comprendre. Qu'est-ce que vous faites avec ces bras cassés? Qu'est-ce que vous faites au milieu de ces drogués? Peter 007, ces moutonniers, ces calamas, ces chibagors, un giantom comme vous. Voici ceux qui défendent votre cause sur les réseaux sociaux. Des menteurs. Souvenez-vous, monsieur le président, on dit souvent qui s'assemble se ressemble. Si vous ne vous débarrassez pas de ces gens, ils vont vous couler un jour. Car ils sont en train d'attiser la haine vis-à-vis de vous dans le cœur de certains Ivoiriens à cause de leurs mensonges. J'ai mal. Le seul homme vrai que moi je considère comme vrai autour du Premier ministre Soro qui bafouille Guillaume s'appelle Alain Lobognon. Il est aujourd'hui en prison. Il assume export Soro. Les autres là, Rassi, Kolossi et tout son tchengue, président Soro, il ne vous aime pas.
Ils sont autour de vous là. Parce qu'ils pensent que vous allez faire un coup d'état et vous allez manger. Vous avez dit vous comptez sur l'armée. Nous aussi, d'autres comptaient sur vous. Le mouvement n'a pas pris. Ils sont dans le pain. Ils veulent vous mettre dans leur pain. Et pas dans un bon pain. Un pain godou. Je ne sais pas ce que ce grand homme fait avec ces gens-là. Jusqu'à aller à Paris, faire réunion avec eux. Et puis prendre une photo. Ces imbéciles notoires là, ces gens sans avenir là, prennent une photo avec vous. Que le Nord a soutenu dans la rébellion. Soyons sérieux. Allons doucement. Là où la guerre vraiment a maintenant monté au monde entier. Quel est le phénomène, el phénomène du mensonge? El dragador de l'âme du mensonge, c'est quand elle décide de s'attaquer au daichi des réseaux sociaux. La dernière fois, 11 000 personnes la suivaient, elle tremblait comme ça. Mais si, on est à 11 000, montez le mercure. Maman, quand moi je parle, c'est 30 000 personnes qui se mettent. Je dis, je ne suis pas trop dans les buzz parce qu'il a décidé de me consacrer à l'œuvre de Dieu. Je suis un homme de miracles. Dieu m'utilise. Mais Dieu là, la mort et la vie, ça dépend de lui. Si Ambak aujourd'hui n'est pas là, je reviens sur Ahmed Bakayoko. Tout à l'heure, montez le mec qui partageait la vidéo. On est à 20 000 partages. Je peux faire les 40 000 partages. Les gars, montez au petit là que Makosso n'est pas le camarade. Montez-le. Mettez ici le cœur. Mettez ici partager. À droite, partagez dans le groupe. Partagez dans tous les groupes. Je vais monter à ces petits blogueurs qui disent qu'ils soutiennent le président Soro là, qui ne le soutiennent pas. Tu vois des gens qui ne sont pas là à l'école. Au lieu de là, ils mènent le. Et tous ceux qui sont en voiture. Il a dit, le seul que moi j'ai resté parmi les blogueurs soroïstes là, il s'appelle Soulé de Paris. Je connais Soulé. C'est pas l'argent qui l'intéresse. Sinon, quand il regarde la tête et la barbe de Peter 007, il sent qu'il y a longtemps, il a faim. Le gars qui me cherche à manger. Donc, s'il y a un petit mouvement, mais mon gars, mais DJ Publicité, quand il voit DJ Publicité sortir, faire vidéo, je connais. Quand le président Soro était à Londres, qui a géré l'animation? C'est DJ Publicité, il mange dans le mouvement. Quand souvent Peter 007 fait les vidéos, DJ Publicité fait conférence vidéo, donc je connais le mouvement. DJ Publicité, tu es soroïste. C'est normal. Tu as dit, Makosso, faut enlever ta bouche dans l'affaire de politique. Quand vous faites vos bêtises de politique, quand c'est gâté là, c'est nous vous appelez venir prier pour le pays. Donc, pour ne pas avoir affaire à prier, parce qu'on ne veut plus jeûner, il est venu vous dire votre vrai nom. Là, le démon qui est dans votre testicule, là, il va sortir. Je le fais jouir pour qu'il sorte. Parce que Facebook, là, je suis le maître. Et aujourd'hui, vous le constatez. Calm down! La guêpe, tu as parlé de ma femme. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de respect pour les morts. Je perds ma femme, qui est une douleur. Ce mois est le mois de son anniversaire, le 28 mars. Vous dites, on va casser Makosso. La mort de la femme de Makosso n'est pas claire. Ma femme, les sons, ça ne parle plus de ça. Tous ceux qui ont parlé, ils sont morts. J'ai mis au défi, si c'est moi qui ai tué ma femme, qu'elle vienne me prendre. Si ce n'est pas moi, qu'elle vienne prendre tous ceux qui m'ont accusé. Sa maman est partie. Le chef de la famille est parti. Je ne suis pas heureux, hein. Mais demain, là, ils ne vont plus jamais. La famille, là, vous les avez entendu parler encore. Ils ne peuvent plus parler. Actuellement, c'est les messages qui disent Makosso, pardon, prie pour nous. Pardon, on lève ta parole sur nous. Non. Il dit à 5. Non, il y a 3. Il y a 3 qui sont partis. La maman du chef de famille aussi, elle est partie. Elle était reconnue comme étant une sorcière. Je ne m'amuse pas avec ça. La guêpe, quand tu es menti, il faut bien mentir. On va écouter la guêpe qui dit que moi, Camille Makosso, j'ai battu ma femme. Aujourd'hui, c'est devenu un fantasme. Oh, Makosso, il battait sa femme, il frappait. Mais quand vous parlez, donnez des preuves. Et ce jour, la guêpe dit qu'elle a une exclusivité mondiale. Elle a réussi par ses enquêtes et informations secrètes à faire sortir la photo de ma femme ensanglantée. Mon cœur battait comme coucou. Coucou, il dit, hey, c'est gâté sur moi, oh, on m'a attrapé, oh, hey, c'était quand j'ai fait ça, oh, peut-être un jour je me suis énervé, t'as un ami, mais que comme sur elle a pris photo, hey, Makosso, aujourd'hui là, on t'a attrapé, oh, Adama, vous allez voir aujourd'hui, maman Canès, montre la vidéo. Mais je ne parle plus, regardez vous-même. Mais ce Makosso, si vous avez vu Makosso en train de pleurer la dernière fois, c'est parce que il sait qu'il a quelque chose à voir, il y a quelque chose qui attend Makosso. Makosso sait qu'il y a quelque chose qui l'attend. Quelqu'un qui ne ressemble à rien, qui n'est rien, qui n'apporte rien, qui est un truand,
qui a été aux alentours de Ahmed Bakayoko parce que, à un certain moment, il avait besoin de l'argent. Et comme on le sait, Ambak, c'est quelqu'un, oui, il a ses défauts, mais il a quelqu'un qui a la main vraiment très facile et tout, qui donnait certaines choses à Makosso. Aujourd'hui, Makosso se retrouve déprimé. Vous le voyez, il est en train de faire les directs là. C'est pas parce que, je le dis, il est serein. Je vous dis que Makosso est en train de péter les plombs. Je vous dis que Makosso est en train de déprimer. Je vous dis que ce monsieur, en ce moment et à cet instant T, il ne sait même pas quoi faire. Donc, il est obligé de sortir sur les réseaux sociaux, à crier, à pleurer. Vous avez vu la dernière fois, il a commencé à pleurer que oui, ma femme me manque, oui, j'ai envie de voir ma femme. C'est rentré. Mais toi, ta femme te manque et puis tu tabassais. Ta femme te manque et tu tabassais ta femme à sang. Vous savez quoi? Faites monter le mercure. Nous sommes à 7000 personnes connectées. On va zailler un peu. Voilà. Makosso va nous dire que lui, sa femme, qui est décédée dans des circonstances, nous n'avons aucune idée. Il va nous dire que lui, il adore sa femme. Il va nous dire qu'il aime sa femme. Il va nous dire que sa femme, il a envie. Mais Makosso, ça c'est qui ça? C'est pas Tatiana? Voilà un homme. Je vous dis que ce monsieur, il est malade. Ça ne part pas. Makosso, c'est comme on le dit, il est, je ne sais pas comment je vais expliquer. Makosso a un problème. Il a un problème, il a des troubles. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas normal dans sa tête. Il fait la marmaille. Quelqu'un qui a frappé sa femme. Voilà la femme de Makosso. Cette photo-là, moi, je sais il y a longtemps de cela. Et j'en ai encore. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle, Makosso? Tu sais dans quelles circonstances ta femme est décédée? On est là, on regarde souvent, on n'a pas envie de se gérer dans certaines choses parce qu'on se dit, oui, bon, voilà et tout. On est dans le domaine de la politique. On va pas, voilà, être là en train de jump around et puis mettre la bouche dans certaines choses. Dites à Makosso que moi, je dis que quelqu'un qui pleure derrière sa femme, on ne tabasse pas sa femme. La femme était à 100. Voici la femme de Makosso. Tatiana Makosso. Tu vas venir nous parler de quoi? Je vous dis que ce monsieur n'est pas normal. Je vous dis qu'il n'est pas normal. Vous voyez que Makosso, est en train de, comment on le dit, les personnes qui viennent dire c'est pas Tatiana là, vous n'avez rien à dire, c'est Tatiana Makosso, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas venir vous montrer quelque chose, voilà, qui n'est pas elle. Donc, quittez dans ça. Donc, comme je vous... Bon. Mon petit, je te dis, quand tu prends banc, tu prends du drogue là, feuille qu'on enroule là, pardon, la prochaine fois, faut laisser ça, le soleil va briller. C'est quand il fait froid. Donc l'humidité fait que la drogue que tu prends là, c'est un peu humide. Mais prochainement, tu mets ça au micro-ondes, ça va bien sécher. Et puis tu fais ça bien, puis tu enroules ça bien. Et puis tu fumes. Parce que la drogue que tu as pris là, je ne sais pas quel était son degré. Tu fais vidéo, les gens me commentent, on dit, tanti, pardon, c'est pas ta femme. Mais tellement que maman a mensonge, elle paie. Donc, en fait, voici comment je souffre dans ma vie là. On n'aime pas Makosso, Makosso c'est un menteur là. Voilà les menteurs. Voici-les. Je veux que tout le monde vous écrive menteuse, menteuse, menteuse. Je veux voir les commentaires. Menteuse, 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 menteuse. Canès, montre-moi la vidéo, la photo qu'elle a présentée là. La guêpe et puis la photo de Tatiana. La fameuse Tatiana. Canès, montre-moi la photo. Quand c'est monté, tu me dis c'est fait. Elle dit que voici ma femme. J'ai vu des gens dire non, mais quand une femme a été tabassée, son visage se déforme. Ma Tatiana, mon amour là, ma femme, mon bébé là, bébé c'est où? Je sais que même quand tu me vois actuellement, tu es en train de jouir. Tu es en train de jouir. Parce que toute femme rêve d'avoir ses lèvres là, dans sa chatte. Tu es assise comme ça quand tu me vois là. Tu es en train de mouiller. Parce qu'il te dit, si un homme comme Makosso m'attrape, ma chérie, écoute-moi bien. Je baise comme un dieu. T'as compris? Les femmes comme toi, là, on ne les fait pas l'amour.
On ne peut pas te faire l'amour parce qu'il n'y a rien d'amour en toi. Les femmes comme toi, là, on les démonte au lit. Parce que tu es profonde. Mais tu as ton cou est tellement gros que plus personne ne veut de toi. Parce que tu es tout rentré dans des choses. C'est Tatiana qui est là. Calmez-vous. Je vais monter à Petit Seydou que dans l'art de la communication, de l'investigation, je suis le maître de Facebook. Photo là.